on va commencer Bezrat Hashem Messiata Dishmaya, les lois de Yamim Noraim. Comment on dit en français Yamim Noraim? De crainte. Redoutable. Crainte. Ouais, bon, j'aurais pas appelé ça comme ça. Nora, c'est, on va dire, Nora, c'est quelque chose de waouh, ok? C'est Nora Ve'ayom, c'est quelque chose de, on peut dire peut-être extraordinaire, mais c'est pas la traduction exacte. Je veux juste d'abord expliquer aux gens, avant de commencer la halachot, pourquoi et comment ces jours-là ils sont arrivés. Okay, tous, on fait les slichot, Rosh Chodesh Elul, les slichot, les gens ils ont déjà l'angoisse au mois d'août, ils sont au bord de la plage au mois d'août, ils ont l'angoisse, les slichot, les machins, les trucs, okay, où il faut se lever tôt, le Rosh Hashanah, Kippour, là il y a 3 jours d'affilée, jeudi, vendredi, samedi, ok, bon les Français ils ont l'habitude en France, mais nous les Israéliens, en général c'est un jour et c'est tout. Pourquoi on fait, pourquoi cette période? Pourquoi déjà Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour? C'est quoi ce bin? Ouais, comment ça se fait qu'on fait cette période? Fais-moi, je sais pas moi, tu sais, au printemps quand il fait un peu pas chaud, pas froid, ou fais-moi quand le jour il se lève plus tard et je peux me lever plus tard pour pouvoir faire ma prière, machin, ou vers le mois de décembre à Paris, le net il est à 8h40. Ouais, 9h moins quart, un truc comme ça, le net 8h30 comme ça. Vas-y, viens, on fait les slichot, on se lève à 8h mon frère, 7h30, 7h15, 7h45. Tu fais les slichot 8h15, tu fais ta prière après. Pourquoi? Mais non, là c'est dur, il faut se lever, machin, on change l'heure après qui pour cette année. Alors, tout ce qu'on fait dans la Torah, tout ce qu'on fait dans la religion, il a une raison. C'est pas stam on fait. C'est pas, voilà, il y a... Le prophète, il s'est levé, il a dit qu'il fallait faire comme ça. Ça n'existe pas chez nous. Il y a des lois, elles sont tellement compliquées, pas compliquées au niveau compliqué d'accomplir, elles sont compliquées au niveau du fait qu'il faut comprendre pourquoi, du comment. Dans la religion juive, il n'y a pas je fais et je ne comprends pas. Je fais, comment on a dit, narasé, venishma. Même si tu fais au début, tu ne comprends pas, le but c'est d'arriver à la compréhension. On n'est pas des teubés, d'accord? On n'est pas des bimes, on n'est pas des imbéciles de faire les choses sans comprendre. Il a dit le Rav, il faut faire. Non, il n'y a pas il a dit le Rav, il faut faire. Le Rav, il a dit pourquoi? Où c'est écrit? Comment? Alors des fois, tu es à la synagogue, c'est le moment de faire la prière, c'est le moment, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, tu ne peux pas. Après, tu as le droit de poser des questions. On a des centaines de milliers de livres d'halachot où on écrit chaque raison. Donc il faut apprendre à faire et savoir pourquoi le faire. La raison, c'est que Moshe Rabbeinu, après qu'il a cassé l'étape de la loi, puisqu'on a fait le veau d'or, ok, les Chachamim, ils comparent la faute du veau d'or à une femme ou un homme qui est sous la choupa, et qui, sous la choupa, il trompe sa femme ou son mari. Donc c'est quelque chose de waouh, c'est quelque chose de. Ne te marie pas si tu. Ok? Donc il a cassé l'étape de la loi exprès pour pas que Akadosh Baruch Hu, l'étape de la loi, on dit que c'est comme la Ketouba. Il les a cassés exprès pour pas que les gens ils pensent que a reçu sa Ketouba, l'a trompé. Non, il n'y a pas de Ketouba, il n'y a pas de Ketouba, donc il n'est pas marié. Il n'y a pas d'alliance encore pleine entre Akadosh Baruch Hu et l'homme Israël, entre le Khatan et la Kala. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient se faire pardonner. Et quand c'est que Moshe Rabbeinu, il est remonté au Mont Sinaï la deuxième fois, c'est à Rosh Chodesh Elul. Et il est monté pendant 40 jours. 40 jours, on arrive à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le moment où il est redescendu. Pourquoi? C'est le moment où on s'est fait pardonner. Salarti kitvarecha, j'ai pardonné comme ta parole. Donc c'est une période où on est là, où on doit demander pardon de tout ce qui s'est passé dans l'année, tout ce qu'on a fait. L'année, on a pris des habitudes qu'il faut changer. C'est très difficile. Le plus dur dans la vie, c'est de changer ses habitudes. Abraham, ouais. Le plus dur, c'est de changer ses habitudes. T'as l'habitude, t'es à Ranana sur la Chouza avec ton vélo électrique et tout, tu kiffes ta tête et tout. Et puis là, t'arrives à la Yeshiva, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Purée, mon frère. Ouais. Non, il y a des moments où quand tu fais un changement, peu importe d'où tu viens, 9-5, 9-3, de Paris, où Martinique, Guadeloupe, peu importe d'où tu viens, on a un travail à faire, on a une mission dans ce monde. Et ta mission, c'est pas la même que la mienne. Et sa mission, c'est pas la même que la nôtre. On a chacun
quelque chose à faire. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec la joie, tu dois mettre de la joie dans ce monde. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec, je sais pas moi, du chesed, alors tu dois mettre du chesed dans ce monde. Chacun, on a un petit truc. Et je pourrais jamais arriver à ce que lui, il arrive. Parce que lui, chez lui, il a un trait de caractère qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, que moi, j'ai pas. Et que je pourrais me battre toute ma vie, j'arriverai peut-être à la moitié, ou au quart, ou aux trois quarts de ce qu'il a. Mais lui, il a cette facilité-là à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et là, on doit, nous, chacun d'entre nous, essayer de faire dans ce monde-là, ces choses-là. Donc en vérité, c'est ça le mois d'Elul, de remettre les pendules à l'heure, régler la montre à nouveau, savoir ce qu'on va faire. Et pas attendre Rosh Hashanah. Pas attendre Rosh Hashanah. Quand tu attends Rosh Hashanah, rappelez-moi demain le Masgan. Ok? Rappelez-moi demain le Masgan. Rappelez-moi ce mot Masgan, je vous raconterai quelque chose. On doit apprendre que si maintenant on ne le fait pas, après c'est un peu trop tard. Il y avait deux villes, deux pays qui étaient en guerre. Et c'était la guerre. Qu'à de le dire. Et ils ont décidé de faire la paix, de faire les nouvelles frontières, en acceptant chacun l'un et l'autre. Ils ont fait les nouvelles frontières, mais il y avait un seul problème, que dans la ville, une des deux villes, le cimetière de cette ville-là, de l'autre ville, il était à l'intérieur. Donc les gens, pour pouvoir enterrer, il fallait qu'ils traversent la frontière. Bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a un contrat, comment dire en français, un esquem. Ouais, laisser passer, un accord entre les deux pays, donc on peut passer entre l'Ukraine et la Russie, d'accord, on peut laisser passer. Maintenant, les Juifs, ils ont toujours un train d'avance. Ils ont dit, mince, mais comment on va faire le business avec les mecs de là-bas? Et un Juif, il s'est levé, il a dit, c'est facile. On va mettre la cam. Je sais pas, le vin, le whisky, la pkela, ce que vous voulez, ok, dans un cercueil. Et on va dire, on passe pour faire enterrer le truc, et on passe. Donc ils passaient, tac, ils revenaient, hop, avec l'argent dans les poches, et hop, ils leur laissaient le cercueil avec la marchandise. Ils faisaient comme ça, tac, hop. Mais tellement qu'ils avaient pris l'habitude de le faire, les douaniers, ils voyaient les mecs passer avec le cercueil, mais ils rigolaient enfin. Ouais, mon frère, attends. Ils mettaient comme ça, ils vont enterrer leur mort en train de rigoler et tout. Mais dit, douanier, arrêtez-vous, ouvrez-moi le cercueil. Non, s'il vous plaît, arrête, il commence à pleurer. Il a dit, il va perdre un bras là. Il commence à pleurer là, s'il te plaît. Il a ouvert le cercueil, ils ont découvert toute la cam. Le douanier, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, mon frère, il fallait pleurer avant. Si tu avais pleuré avant, ben, j'aurais cru que tu vas enterrer ton mort. Mais là, tu pleures après. C'est fini, tu as tout perdu. C'est la même chose. On est dans les 40 jours, avant Rosh Hashanah, avant Kippour. Si maintenant il y a Rosh Hashanah et Kippour, on pleure, on implore à Kadosh Baruch Hu, on lui demande de nous aider, de changer, d'avancer, d'essayer de changer. Alors quand Kadosh Baruch Hu va donner son tampon à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, alors c'est bon. Mais si on est là, madame, tu viens à Kippour, t'as mis la Rolex et tu fais le beau, t'arrives à la synagogue, mon frère, tac, la petite ratayachal, 10 000, mon frère, tu fais le beau, ben Kadosh Baruch Hu, il va dire, moi aussi je vais faire le beau avec toi. Je vous fais pas peur, je dis pas ça pour vous faire peur. Je dis que c'est un moment, dans la vie, il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour rire, il y a des moments pour pleurer, il y a des moments pour être sérieux, il y a des moments pour sortir, pour se détendre, pour prendre des vacances. C'est la même chose. Là, on est dans une période où c'est les slichot. On se lève le matin, on vient de demander slicha, on vient de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, Keshemo Kenu. Son nom l'indique. Quand on fait les slichot, on vient implorer à Kadosh Baruch Hu, on a tous fait des bêtises. Et Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'on est des hommes faits de chair et d'os, on n'est pas des malachim. Les malachim, c'est les seules créatures qui ne font pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en général, ils obéissent au doigt et à l'œil à Kadosh Baruch Hu. Ils sont programmés pour ça. Ils n'ont pas de libre arbitre de Yetzerara, Yetzeratov. Nous, en tant qu'hommes, en tant que créatures, on a un Yetzeratov et un Yetzerara. Alors c'est vrai qu'on a cette envie de vouloir faire du bien. Mais des fois, on glisse. Des fois, on ne fait pas exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Alors à cause de ça, je vais me tirer une balle dans la tête. À cause de ça, je vais déprimer, désespérer. Non, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Il y a une Gemara
dans ma Sechet Gittin. Là-bas, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. D'après ma mémoire, c'est page 58. Là-bas, il y a une histoire avec Shlomo Améler. Shlomo Améler pour construire le Beth Amikdash. Abraham, ça va? Non, la pêche? Non, Et Akadosh Baruch Hu, il y a écrit dans la Torah un passouk qu'on n'a pas le droit d'utiliser du fer pour couper les pierres pour faire Beth Amikdash. Donc il fallait utiliser quoi? Le shamir. Le shamir, c'est comme une chenille. De là, on apprend. Les gens ils disent ouais, mais la Torah, il faut la moderniser. Je comprends pas. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de laser. On avait le laser. Le shamir, il passait sur la pierre. Tu donnais un petit coup comme ça, tac, après. La pierre, elle se coupait comme c'est-à-dire, vous voyez les pierres du kotel? Elles sont bien coupées. Ben, les pierres du Beth Amikdash, elles étaient encore mieux coupées. Lises, droites, sans couteau, sans lame, sans rien du tout, sans laser. On avait un animal qui avait comme une sorte de radioactivité, à tel point que la Gemara dans Masechet Sota, elle dit que ce shamir-là qu'on avait utilisé, on avait terminé de l'utiliser, il fallait le mettre dans du plomb, dans des boîtes de plomb, enfin des barils de plomb et le jeter dans la mer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait quand on jette des produits radioactifs. On prend des trucs, produits chimiques, où on va les jeter. Ils les prennent, ils les mettent dans des barils de plomb, ils les jettent au fond, ils ne souffrent pas, ils restent là-bas pour pas justement ça radioactive le monde. Et là-bas, bon, le chamir, il était gardé, je raccourcis, le chamir, il était gardé par un oiseau qui s'appelle le dourifat. Ouais, il y a une unité comme ça dans l'armée, dourifat, c'est comme un vautour. Ouais, c'est un vautour. Et lui, il gardait, il avait fait le neder au shed, au démon de la mer, que c'était lui qui s'occupait de cette chenille. Il a dit, c'est moi, j'en ai besoin pour pouvoir l'utiliser, ce chamir, il en avait besoin. Il a dit, il a fait le neder de lui ramener. Mais entre-temps, Shlomo Améler, il lui a pris. Il lui a pris ce chamir donc, pour construire le Beth Amikdash. Quand le Dourifat, il a vu qu'il ne pouvait pas rendre le chamir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se suicider. Alors, les Chachamim posent la question, ils disent, mais regarde, comment tu vois un oiseau? Un jour, un mec, il dit, prête-moi 100 000, je les rends dans un mois, prête-moi 20 000, je les rends dans un mois. Dans un mois, il va te dire, mais je te connais pas, mon frère. Comment tu t'appelles? Ouais, non. Si un oiseau comme ça, il est droit, parce qu'il n'a pas pu retenir sa parole, il est parti se suicider, ça devrait être un oiseau caché. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils disent les sages? Ils disent bidiouk le contraire. Oui, on doit être droit, oui, on doit tenir sa parole. Mais si tu n'as pas pu tenir ta parole, tu n'as pas pu faire ce que tu as dit, pas parce que tu n'as pas voulu, parce qu'on t'en a empêché, parce qu'il y a eu une galère, c'est pas pour ça que tu dois te tuer, c'est pas pour ça que tu dois te désespérer. Akadosh Baruch Hu, il te laisse toujours une autre chance. Akadosh Baruch Hu, il te laisse toujours une route de secours. Alors, oui, on doit faire, oui, on doit avancer, oui, on doit... Mais, savoir, Akadosh Baruch Hu, on n'est pas jugé au résultat. On est jugé au parcours. Quel parcours tu as fait pour essayer d'arriver au point B? Tu as essayé, tu t'es laissé couler, vas-y mon frère, c'est bon, vas-y, va le faire pour moi, je vais le faire. Non, il faut se battre. On est là, c'est pas le Club Med, ok? On est là pour avancer, se battre, tu as le droit de kiffer. La Torah, elle est là pour kiffer, ça s'appelle Torah de vie, c'est une Torah de vie. Ouais, comme l'eau de vie, il y a une Torah de vie, ouais, pareil. Tu es là pour kiffer, mais pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est dur des fois. Ouais, comme pour le boulot, pour gagner de l'argent, des fois c'est dur, des fois c'est facile. Mais notre but, c'est ça. C'est ce mois-là, travailler pour pouvoir préparer l'année d'après. Essayez de vous rappeler, et ça retenez, c'est le plus important. Essayez de vous rappeler votre année que vous avez passée, les galères que vous avez eues toute cette année. Tout a été décidé à Rosh Hashanah. Donc, si maintenant je peux changer l'année d'après pour pas d'avoir les mêmes galères, fais-le maintenant, mon frère. Baruch Adonai Olam, Amen, Vamen.